Voilà, donc la première était une année commune, puisqu'en fait on fait le choix entre l'expertise automobile et la mécatronique, donc tout ce qui est diagnostic moteur, etc. à partir de la troisième année. Les deux premières années sont des années plus théoriques, et lors de la troisième année, là on entre vraiment dans la spécificité du métier, donc dans ce qu'on voudrait vraiment faire, ça c'est certain. On a 3 stages qui sont imposés. Donc il y a un stage en carrosserie, un stage en mécanique, un stage en expertise. Et c'est ici d'ailleurs que j'ai fait mes stages en carrosserie. Et j'ai été appelé juste à la fin de l'année. Donc c'est une possibilité qui pour moi était vachement intéressante, que j'ai saisie tout de suite. Quoi. Donc mon rôle ici, c'est de déjà voir les véhicules accidentés. Ensuite, comme je vous l'ai dit, de voir si on a les accords de la compagnie d'assurance, prévoir le rendez-vous, dans la mesure du possible, fixer le rendez-vous pour la réparation et prévoir l'expertise le même jour pour gagner du temps. Et de gérer les véhicules de remplacement pour toute la flotte, parce qu'on a plus ou moins ici une vingtaine de véhicules de remplacement. Un conseil, toujours travailler dès le début. Ça c'est quelque chose d'important, puisque la charge de travail est quand même nettement lourde. On a quand même beaucoup de théorie à assimiler, surtout les 2 premières années. Les avantages de la formation, c'est qu'on est quand même dans un secteur où il y a quand même beaucoup de demandes. Donc ça pour moi c'est quelque chose d'important. D'ailleurs, comme je vous l'ai dit, que ce soit en expertise ou en mécatronique, les élèves qui étaient avec moi en 2010, à ma connaissance en tout cas, ont tous du travail. Donc pour moi c'est quelque chose d'essentiel.